L'ancienne députée française Marion Maréchal Le Pen a fait son grand retour aux États-Unis. Elle a arrêté la politique l'an dernier et on découvre enfin son nouveau projet. Apparemment, elle se lance dans le stand-up. Hello, my fellow conservatives. I hope that Americans really like French accent. Yes, but I also hope that you don't like les étrangers. Elle était là-bas pour promouvoir son académie de sciences politiques pour former les leaders de demain. Et apparemment, ce ne sera pas elle la prof d'anglais. My country, France, was the first country to recognize your independence. Freedom of speech, freedom of conscience are our common treasures. Mais si elle revient en politique, son niveau d'anglais sera son meilleur argument électoral. Elle est largement prête à devenir présidente ou première ministre en France. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Win the yes needs a no to win. Again the no. Ou sinon, on peut lui suggérer la technique Guy Parmelin. I can English understand, but je préfère répondre en français pour être plus précis. C'est plus simple pour moi de répondre en français. À part ça, it's not completely débile what he says, this guy. Guy Parmelin. Du côté des Le Pen, ils n'ont pas voulu laisser la petite Marion tirer la couverture à elle. Du coup, Tata Marine s'est fait mettre en examen pour avoir diffusé des photos de Daesh. Mais la star cette semaine, c'est grand-papa Jean-Marie, qui a sorti le premier tome de ses mémoires. Mercredi, on a le livre. Et au bout de presque 450 pages, Jean-Marie a un éclair de lucidité. La politique, après tout, ce n'était peut-être pas absolument mon truc. Il lui a fallu 90 ans quand même, hein. Nous, ça fait un moment qu'on s'en était rendu compte. Parce que si Jean-Marie a un truc, c'est clairement la chanson. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne joyeux. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Jean-Marie nous raconte même sa première fois alors qu'on n'était vraiment pas prêts. L'été fut chaud sous les maillots cette année-là. Carnac avait été une des premières plages déminées. Ah, c'est romantique comme mieux. Tu peux te faire sauter soit par une mine, soit par Jean-Marie Le Pen. Je perds mon pucelage avec une voisine et n'en suis pas peu fier. Je suis le plus bruyant des petits coqs. Ouais, il est fier parce que quand il fait l'amour avec une fille, c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Et on a une idée d'à quoi ça ressemble. Au secours! Et Jean-Marie, à la demande générale de personne, continue sur sa vie sexuelle. Il est vrai que j'aimais les femmes, j'étais grand, fort, blond aux yeux bleus, cela plaisait à certaines, d'autant que j'étais un amant sûr. En ces temps où la pilule n'existait pas, c'était un avantage capital et cela se savait, les filles parlaient entre elles. Oui, Jean-Marie, c'est un gars sûr. Il va pas te mettre enceinte puisque comme son héros, le maréchal Pétain, il se retire juste avant la libération. Et le plus triste dans tout ça, c'est que j'ai réalisé cette semaine que moi, j'ai une vie sexuelle moins palpitante que Jean-Marie Le Pen. Et ça fait mal. En tout cas, son livre cartonne, il est déjà épuisé et un deuxième tirage est lancé. Et c'est pas étonnant, il y a un héros romantique, il y a de la torture, il y a du contenu sexuel explicite. C'est 50 nuances de Jean-Marie. Bientôt adapté au cinéma, bande-annonce. Il est comment? Il est... poli. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Quels sont vos centres d'intérêt en dehors du travail? Je vais lui retirer son caleçon. Il est très intense, très brillant. Il est extrêmement intimidant. Comme les ennemis de la France, oisivres de sang et d'orgueil. Alors initiez-moi. Voilà, Mauvaise Langue, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine à Chaudron 18. Inscrivez-vous sur mauvaiselangue.ch. On vous laisse avec Thomas, on a beaucoup de choses à faire.